Plongez au cœur de l'excellence culinaire du pays avec ce festin de caractère. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le mets de pistache. Oh là là, surtout accompagné de lignan blanc et de bobolon. Likez la vidéo, regardez jusqu'à la fin. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Aujourd'hui, on a décidé de faire le mets de pistache. Régulièrement, je le fais pour des occasions, pour aller visiter, bref. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser le mien pour ma famille. Donc nous allons manger en famille. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin, likez, commentez et partagez. Je vous montre d'abord la liste d'ingrédients avant qu'on évolue. J'ai prévu ici là 5 boîtes de pistaches que je vais vous laisser la quantité en kilogrammes dans la description. J'ai prévu ici là de la morue. On a la viande de bœuf. Ça va faire comme ça un demi-kilo de viande de bœuf. J'ai ici là des crevettes. Je vais vous laisser les quantités dans la description. Ici nous avons 6 œufs, des gros œufs, une poignée d'ail, du poivre blanc et du poivre noir. Vous connaissez, non? Et ici nous avons un peu d'huile. Pas oublier que nous allons emballer dans les feuilles. Donc là, j'ai prévu les feuilles également, des ficelles. On va aller très rapidement. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de recettes africaines. J'ai cité les ingrédients et oublié le piment. Mais c'est facultatif pour ceux qui consomment. C'est parti! Déjà, pour ceux qui découvrent la chaîne à l'instant et aujourd'hui, vous êtes chez le goût local et vous êtes au bon endroit. Ici, nous partageons les recettes africaines, nous partageons des recettes traditionnelles et puis on se partage vraiment des astuces et des idées. Donc là, j'ai commencé ma recette par faire découper les tranches de viande, découper les morceaux autant pour moi. Vous allez bien remarquer que j'ai prévu là la bosse. J'ai ajouté l'oignon, du sel et là, c'est un mélange de cubes fait maison que j'ai ajouté à l'intérieur et on va laisser cuire pendant un bon moment. Par ici, on va apprêter les graines de courge, ajouter du poivre noir et du poivre blanc également à l'intérieur. Ici déjà c'est très facultatif pour celles qui n'aimeront pas ajouter ces épices là à l'intérieur, puisque la dernière fois j'ai fait cette même recette et puis j'ai eu beaucoup de retours. Chacun est venu laisser son impression en commentaire. Bon, déjà ici sur cette chaîne, je pense que je partage avec vous mon expérience et puis voilà, vous voyez un peu. Donc là, après avoir écrasé le pistache, j'ai tout simplement réservé. De ce côté, je vais laver le poisson fumé. Bon, j'ai opté pour la morue. Vous pouvez ajouter toutes les poissons fumés de votre choix, y compris la viande. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser du porc fumé, bref, tout ce que vous avez. Tout ça, c'est ça, ok? Bon, je vais commencer là par nettoyer le poisson, enlever les arrêts, enlever tous les endroits un peu sombres là, non. On va tout enlever. Vous savez déjà, dans le mets de pistache, quand on mange, on n'a pas besoin des arrêts là-dedans. Par la suite, je vais donc écraser les crevettes. Donc, tous ces ingrédients-là, si vous ne consommez pas, je vous prie de ne pas y ajouter. Mais moi, j'adore. C'est vraiment très excellent. Quand j'ajoute un peu tout ce que je vous ai montré au départ, là, c'est très bon. Et puis, je vais écraser l'ail et du piment à la fois. Voilà, donc le piment est très facultatif pour ceux qui en consomment. Vous allez sans doute remarquer qu'ici, j'avais déjà placé les feuilles dans une marmite. Ici, l'objectif, c'est de faire ramollir les feuilles pour éviter que cela ne se déchire lorsque je vais emballer. Au bout de quelques minutes, la viande avait déjà bien ramolli, c'était déjà bien tendre. Bon, j'ai pas trop fait bouillir, vu que nous allons encore faire bouillir. Et on va également utiliser le bouillon de viande. Voilà pourquoi j'ai laissé une bonne quantité de bouillon. Donc, faites les morceaux déjà ici selon vos préférences.
Et puis, on va donc commencer ici par réfléchir comment tremper le pistache. Bon, l'objectif pour moi ici était de tremper le pistache juste quelques 5 minutes, quelques 10 minutes et puis je mélange et j'emballe. Mais j'ai eu une imprévue, j'ai eu un colis qui est arrivé et puis il fallait que j'aille chercher. Donc, j'ai fini par laisser le pistache à l'intérieur de l'eau comme ceci environ 1 heure de temps. Mais je vous assure, c'est très très bien, ça a été bénéfique parce que plus vous laissez le pistache à l'intérieur de l'eau, plus ça prend du volume également. 1 heure de temps après, parce que j'ai mis environ 1 heure de temps, je reviens donc renverser les crevettes à l'intérieur. Je vais par la suite ajouter également les ingrédients écrasés constitués d'ail et du piment. On ajoute également du bouillon de viande à l'intérieur et faites très attention à ne pas exagérer parce qu'on a déjà mis une bonne quantité d'eau au départ. Donc là, à ce moment, on va bien mélanger. Je reviens ajouter la deuxième partie du bouillon de viande dedans, surtout en étant très très prudent. Vous voyez un peu, non, je mets avec beaucoup de précautions. Et par la suite, je vais venir casser les 6 œufs et renverser à l'intérieur. Bon, les œufs ici, là, vous pouvez faire bouillir vos œufs et les placer à l'intérieur de chaque paquet en entier. Ou encore, vous pouvez casser comme ceci et verser. Déjà ici, c'est bénéfique parce que ça vous permet d'augmenter la quantité de votre remède de pistache. Vous connaissez, non? Voilà, ça vous permet d'augmenter la quantité. Et si vous voulez battre, n'hésitez pas vraiment à le faire parce que plus vous battez et plus le mets de pistache est moelleux. Donc là, je n'avais vraiment pas de temps. Après avoir passé beaucoup de temps où je suis allée récupérer mon colis que je vais vous montrer de quoi il était constitué tout à l'heure. Après avoir très très bien mélangé, vous allez bien voir, on va s'apprêter déjà et puis voilà, regardez jusqu'à la fin et surtout laissez-moi vos impressions en commentaire et surtout quels sont vos accompagnements favoris pour cette recette. Vous accompagnez votre mets de pistache avec quoi et comment est-ce que vous emballez? On a failli oublier d'ajouter un peu d'huile pour éviter que cela ne colle sur les feuilles. Vous savez, non. Et déjà, les graines de courge contiennent également énormément d'huile. Donc, voilà pourquoi j'ajoute juste un tout petit peu. C'est devenu le moment de former les boules. Donc, vous allez remarquer que je n'ai pas encore ajouté la viande, non, ni le poisson fumé. Voilà, lorsque vous voulez réaliser votre mets de pistache et que vous n'avez pas vraiment beaucoup de viande, vous savez déjà, le mets de pistache, c'est la viande. C'est ça qui augmente le plus souvent les paquets et vous permet d'avoir de très gros paquets. Donc là, je viens mettre quelques morceaux de viande au-dessus comme ça. Et puis, je fais également pareil avec du poisson fumé. Vous pouvez également le faire avec le maquereau. Oui, j'ai mangé quelque part, c'était vraiment très très bon. Le mets de pistache avec le maquereau. Oh, c'était super bon et j'aurai vraiment l'occasion d'essayer. Et par la suite, vous formez vos boules exactement comme je fais là. Regardez un peu comment j'attrape les bords là. Vous voyez, après avoir, voilà, je roule. Super. Et par la suite, on va tenir la ficelle et attacher. Surtout, soyez très très prudents. Voilà, donc je vais bien attacher. Vous savez déjà que ça va gonfler. Ça va bien gonfler et s'élargir. Donc, vous laissez légèrement l'espace dans la feuille pour que ça puisse vraiment
prendre de l'espace, ça puisse bien s'étaler là. Vous voyez un peu de quoi je parle, non? Parce qu'il y a les œufs là à l'intérieur qui vont gonfler. Il y a le pistache également qui va également prendre le volume. On place dans la marmite et puis on va aller très très rapidement avec les œufs. Regardez comment ça brille là-bas. Le goût de ça, oh le goût local. Voilà, donc lorsque vous faites comme ceci, à la fin, quand vous allez détacher, il y aura la viande un peu de partout. Par contre, quand vous mélangez le poisson là ou la viande, parfois ça part plus dans un paquet par rapport à un autre. Et parfois, à la fin là, on n'a même presque rien comme poisson dans certaines boulets. Donc, on va faire pareil pour toutes les autres boules jusqu'à la fin. Surtout laisser un peu d'espace à l'intérieur de la feuille. Ne serrez pas trop. Et puis, c'est ça. On va laisser cuire comme ça là environ 1h30. Si cela est vraiment nécessaire, vous pouvez laisser cuire environ 2 heures de temps parce que le pistache c'est un repas très très délicat. Ça demande vraiment qu'on fasse cuire vraiment sérieusement. Bon, une fois tout emballé, ça m'a donné quelque chose comme 7 boules, si je n'abuse pas ou si je ne me trompe pas. Entre 7 et 8 boules comme ça. Et puis par la suite, tada, voilà la surprise. J'ai reçu ce colis venant de ma belle-mère. Elle a envoyé un sac avec beaucoup de provisions. Il y avait du macabo, des ignames, du plantain, du haricot en grande quantité, je vous assure, et du taro. Donc dans les prochaines vidéos, apprêtez-vous à voir du taro. Bon. Ici, alors, j'ai lavé les ignames. C'était tellement beaucoup. J'ai décidé de placer directement au-dessus du mets de pistache parce que ça prend le temps. Comme ça prend le temps, là, je peux profiter également de la chaleur qui avait déjà fait à l'intérieur de la marmite. Vu que j'avais prévu ici qu'on devait manger le mets de pistache avec du bobolo et des macabos, voilà pourquoi j'ai directement switché parce que je n'avais pas encore apprêté le complément. Non, j'ai directement laissé le macabo. Donc très très bientôt, attendez-vous au râpé macabo. Oui, au râpé macabo. Voilà, et puis j'ai classé à l'intérieur de la marmite comme ça et regardez, voilà. Et par la suite, j'ai mis le reste dans une autre petite marmite afin de continuer la cuisine tranquillement et rapidement. On va laisser cuire. Dis-moi déjà comment tu trouves ces ignames-ci. Si tu l'adores vraiment, fais-nous savoir en commentaire comment est-ce qu'on appelle ça chez toi, de quel pays tu es. Voilà, on appelle ça dans ton pays. Comment on appelle ça? Donc, fais-nous savoir dans l'espace commentaire. Le mets de pistache déjà prêt. On va donc vider la marmite. Voilà, donc vous voyez comment les boules ont doublé. La grosseur a doublé complètement. Voilà. Ok, la famille, encouragez votre soeur avec des pouces like, commentez aussi et surtout faites-moi savoir en commentaire quelle est la recette que tu aimerais me voir réaliser dans ma cuisine. Là-bas, c'était devenu le moment de dégustation. J'ai détaché comme ça environ, je sais pas, j'ai détaché peut-être 3 boules que j'ai servi dans toute la maison. C'était super bon et la famille, très très bon. Essayez ça chez vous parce que vous dites souvent que vous n'aimez pas mettre les quelques ingrédients là à l'intérieur du mets de pistache là. Essayez et vous verrez la différence au niveau du goût. Surtout quand vous faites un peu comme ça, non, vous placez un peu sous un grillage chaud, ça finit avec ça, sèche ça bien. Donc voilà alors mon mets de pistache très très bien juteux, très bien juteux. Vous voyez un peu l'intérieur, non? Bon, il y avait des obstacles là dedans.
C'était pas le mets de pistache qui est souvent sec et dur là. Et puis, on a pelé les ignames. On a accompagné. On a accompagné également avec quelques bobolos parce que l'igname était déjà bien beaucoup. Et voilà, 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 voilà. Déjà, dites-moi dans l'espace commentaire, depuis quel pays est-ce que vous suivez le goût local et comment est-ce que vous trouvez ce que le goût local fait, comment vous trouvez le travail de le goût local. Bon, on va se prendre de rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle recette. Que Dieu vous bénisse et surtout prenez soin de vous. Bisous, bonne santé.